eux-mêmes le disent, que vous ne pouvez rien nous faire. Vous croyez vraiment qu'un Ivoirien aujourd'hui peut se lever pour aller dans ces pays-là, aller tenir ce type de propos, ou bien aller au Mali, aller dire que non, il faut que la gente malienne respecte le président Ouattara et puis va sortir vivant? Vous croyez vraiment qu'un Ivoirien peut partir au Burkina, aller tenir ces mêmes discours, et puis le soir il va rentrer tranquillement chez lui? Vous pensez qu'on est capable d'aller faire ça au Niger? Mais en Côte d'Ivoire, tout le monde le fait. Tous les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui insultent le président Ouattara, les jeunes ressortissants du Burkina, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas à Soubré, ils sont à Miyagi, ils sont à Abidjan, et ils sont là, ils insultent le président Ouattara tout le temps, à tout moment, et puis personne ne réagit. Il y a des trucs là, ce n'est pas les cadres qui doivent le faire. Ou je peux en vouloir au gouvernement ivoirien, mais c'est au ministre des Affaires étrangères. Un moment, il faut dire au président que monsieur le président, trop c'est trop. Il y a des choses que nous on ne peut pas accepter. Il y a des trucs à vous dire non, nous là, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Pourquoi ne pas convoquer l'ambassadeur du Mali pour concertation en Côte d'Ivoire? Parce que ceux qui parlent là, ceux qui insultent le président Ouattara, ceux qui accusent le président Ouattara d'être le terroriste, de soutenir des terroristes au Mali pour endeuiller les familles maliennes, le député Fomba, les Boumambel, c'est des gens qui sont financés par la gente au pouvoir au Mali, qui sont financés par la présence du Mali. Donc par ricochet, c'est des gens qui sont reconnus officiellement par les autorités maliennes. Mais pourquoi on n'est pas appelé l'ambassadeur du Mali pour concertation? Pourquoi on n'est pas ramené même notre ambassadeur qui est là-bas là? Pourquoi on n'est pas le consulter ou bien le ramener chez nous? Parce qu'à un moment là, il faut te faire respecter. Ce n'est pas te réduire. Parce que, mine de rien, quand vous le faites, quand vous ne réagissez pas, vous mettez la vie des Ivoiriens qui sont dans ce pays en danger. Parce que, dans cette crise-là, attaque djihadiste avant-hier, mais vous avez vu, ils ont commencé à brûler les gens dans la rue. Ils ont commencé à calciner les gens dans la rue. Il y a des Maliens même qui sont arrêtés. Mais supposons, les Ivoiriens qui sont au Mali, est-ce que vous pensez qu'ils leur sort? Mais si on arrête les Maliens même, quand on brûle, mais un Ivoirien qui est au Mali, qui est au Burkina, on peut l'arrêter, il peut subir le même sort. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est le président ivoirien qui est derrière toutes ces attaques. Parce que pour eux, c'est le président ivoirien qui coordonne toutes les attaques contre les pays. Parce que vous savez pertinemment que dans ces pays-là, beaucoup sont ignorants, ils écoutent, ils croient à tout ce que les gars disent. Mais si vous taisez pour les laisser faire, vous mettez la vie de ces personnes en danger. Mais la meilleure manière de se faire, de réagir là, mais inscrivez-vous dans la réciprocité. Inscrivez-vous dans la réciprocité. Ou bien parce que nous, nos voix ne portent pas, quand nous, on ne nous écoute pas. Franchement, moi, il me dit, si nous, là, nos voix portaient là, il y a beaucoup de choses qui allaient changer. Parce qu'en Afrique, là, le seul langage que l'Africain comprend, c'est la réciprocité. Le seul langage que l'Africain comprend, c'est la réciprocité. Maintenant, ceux qui doivent se faire entendre, vous êtes silencieux, on vous paye à la fin du mois, vous avez l'argent dans vos poches là-bas, et puis vous ne réagissez pas. Comme si cette situation vous plaît. Mais vous êtes auprès du président Ouattara, c'est par rapport à quoi? Et je vous dis, même au sein du RHDP, il y a des cadres du RHDP qui financent les gars en France ici pour s'attaquer au président Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'il y a des cadres qui sont au RHDP qui doivent, au lieu de motiver la jeunesse à réagir à tout ce qui se passe là, ils pouvaient financer même des gens de l'opposition pour s'attaquer au président Alassane Ouattara. Ils sont cadres au RHDP. Beaucoup même vont sur les plateaux de télé pour aller défendre le RHDP. Ils savent donner l'argent à ceux qui s'attaquent au président Ouattara que de financer eux-mêmes les partis politiques. Parce qu'ils considèrent que le parti politique c'est un acquis. Il n'a jamais vu un calcul politique comme ça. Les soulets de Paris là, il y a un cadre qui est venu ici. Et j'ai demandé à la personne, donne-moi le nom. Il n'a pas dit le nom. Mais ce cadre-là l'a vu pour lui dire que je vais te remettre l'argent qu'elle donner à Soulé de Paris. Un cadre du RHDP. Parce qu'ils sont nombreux comme ça. Vous savez pourquoi ils donnent l'argent à ces gens-là? Parce qu'ils ne veulent pas que ces gens-là les critiquent. Savez-vous qu'au sein du RHDP,
Il y a des porte-paroles au sein du RHDP qui donnent l'argent des journalistes, mais pas que ceux-là les critiquent. Des journalistes PDCI. Et le nom du journaliste là, les André Sylvain Kounon là. Il y a des cas du RHDP qui leur donnent l'argent pour ne pas qu'ils les insultent. Mais je vais dire les noms un jour. C'est un ministre là, qui sont RHDP. C'est un ministre qui sont RHDP. Qui sont le président Alassane Ouattara. Ils préfèrent donner l'argent à des journalistes, à des activistes. Pour ne pas que eux là, ils soient la cible de ces personnes-là. Mais ils préfèrent que ces gens-là s'attaquent à leur président, à leur patron, qu'ils s'attaquent à eux. Ils leur donnent l'argent. Non, chaque fin du mois, donnez-lui ça pour ne pas qu'il s'attaque à moi. Parce que lui, là, sa bouche, là, si les gars sont au courant, ça ne m'arrange pas, je vais perdre mon poste ministériel. Ils sont au RHDP. Ils donnent l'argent à ces gens-là pour défendre leur image. Pour ne pas que les gars-là s'attaquent à eux. Hein. Pas défendre leur image, hein. Pour ne pas que ces gens-là s'attaquent à eux. Mais ils sont d'accord que ces personnes-là s'attaquent au président de la République, qui est leur patron. Ils sont au RHDP. Donc, ça veut dire que pendant qu'on est en train d'insulter le président Ouattara, eux, ça ne leur dit absolument rien. Tant qu'eux, on ne les insulte pas là, tout est bon. Ils sont au RHDP. Mais vous n'allez jamais voir ça au PPAC. Vous n'allez jamais voir ça au PDCI. Mais c'est au RHDP parti au pouvoir. Parce qu'en notre sein, il y a tellement d'arrivistes qui n'ont pas mené la lutte politique pour être où nous sommes, ils s'en foutent. Voilà pourquoi ils demandent que la jeunesse doit faire son travail. Les cadets Fofana là, mon cousin cadet Fofana là, mon petit frère Abdou Kader Sissé, qui est président de il fait une JC ou bien quoi là même là. Do, faites-vous entendre. N'attendez pas que les cadres vous invitent à réagir. Qu'on a su là, faites-vous entendre. Parce que où on est arrivé là, c'est le travail du terrain maintenant qui doit privilégier sur la parole. Parce que trop c'est trop. Sauver l'image du président Alassane Ouattara. Sauver son image. Le vieux là, il ne mérite pas ça. Tous les jeunes des partis politiques là, aujourd'hui là, je vous jure, ceux qui sont plus présents sur le terrain aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui sont de l'opposition. C'est ceux qui sont dans l'opposition qui sont les plus vus sur le terrain politique aujourd'hui. Mais quand on dit RHDP, il n'y a personne sur le terrain. On traite le président Alassane Ouattara de tous les noms. On le traite de tous les noms. On l'incite. On le traite de tueurs, des criminels, des terroristes. Et puis aucune réaction de la part de la jeunesse. On préfère faire la part belle aux autres. Si tu vois que les mouvements belles qu'on sont là, les faux là, s'attaquent au président Alassane Ouattara de traiter de tous les noms. C'est parce que on n'a pas fait savoir aux autorités maliennes qui n'ont pas arrêté les conneries là. Sinon nous allons entrer dans la réciprocité. Vous pensez que ce n'est pas des êtres humains? Vous pensez qu'ils n'ont pas peur aussi? Les vieux malins qui sont sortis, les vieux de la CDAO qui sont sortis, qui ont fait la vidéo pour dire non, on va les respecter là. Mais quand on a réagi un peu là, mais ils sont sortis, ils ont changé de parole. C'est ça. C'est ce langage-là qu'ils comprennent. C'est ce langage qu'ils comprennent. Chaque fois que quelque chose se passe, on va traiter le président sans traiter tout le nom. Quand ils ont attaqué le Bénin là, vous avez vu quand les Béninois sont sortis? Quand ils ont attaqué les choses là, comment ça s'appelle? Le président béninois, M. Patrick Talon. Mais vous avez vu les Béninois comment ils sont sortis? Mais est-ce que vous les voyez encore en train d'accuser les Béninois? Est-ce que vous les voyez en train d'accuser les Béninois encore parce que les Béninois ont fait sauver l'image de leur président de la République? Et c'est ça qui manque en Côte d'Ivoire. Déjà, en Côte d'Ivoire, même tout le monde se permet de l'insulter, de le traiter de tous les noms, sans être inquiété. Mais l'image du président de la République, c'est le président de la République. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression ne veut pas dire que non, il faut mentir sur l'individu. La liberté d'expression ne veut pas dire qu'il faut manquer de respect à la personne du président de la République. Les gens sortent, ils disent ce qu'ils veulent. Ils le traitent de tous les noms. Ils vont faire des caricatures pour transformer son visage. Le traiter des criminels. Le traiter de tous les noms. Et puis ça ne va pas quelque part. Tu es sur les réseaux sociaux. Les gens sont dans les bureaux, au plateau. Ils sont dans les bureaux, au plateau, en cravate, en costume. Avec le wifi de leur ministère. À visage découvert, faire des publications. Pour insulter le président Alassane Ouattara, le traiter de dictateur. Et puis rien ne se passe.
Mais quand tu es RHDP, puis toi tu sors